Bonjour, alors bienvenue dans cette session de productivité, étape 4. Donc si vous n'avez pas encore vu les trois précédentes sessions, je vous invite à les voir. Et ici, nous allons parler de l'exécution, justement, de ne pas s'éparpiller aussi dans les idées. Vous savez, parfois, on a plein d'idées différentes et on va faire plein de choses en même temps. Et finalement, au final, on ne fait rien, parce qu'on ne termine rien. Donc le principal, c'est quand vous faites quelque chose, de toujours tout terminer ce que vous faites et d'avoir vraiment cette persévérance de toujours terminer tout ce que vous commencez. Et quand vous voyez que finalement, il s'avère que ça c'est pas vraiment une bonne idée ou que vous n'allez pas vraiment continuer dedans, alors là peut-être vous allez un peu abréger, vous allez moins rentrer dans les détails, vous allez moins faire la chose dont vous faites tout en détail, mais vous allez quand même la terminer. Et ça, c'est vraiment le principal. Parce que vous savez, parfois, on commence plein de choses et on ne termine rien. Et finalement, on se sent mal parce que finalement, au final, on n'a rien fait. Vu qu'on n'a rien terminé, donc rien n'a été conclu, vous voyez. Par contre, si vous terminez tout ce que vous faites, même si voilà, vous réalisez que c'est pas vraiment une bonne idée, mais alors vous abrégez un petit peu, vous terminez vite, sans vraiment, voilà, ça sera simplement quelque chose de très simple, mais au moins le terminer ce que vous faites. Si c'est un logiciel, mettons vous allez faire vous allez ajouter moins de fonctionnalités, juste terminer l'essentiel pour que le logiciel ait simplement la chose de base qui puisse fonctionner, mais pas vraiment rentrer dans les détails et toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, mais au moins terminer la chose. Et ça, c'est vraiment le principal. Si vous écrivez un livre, finalement vous trouvez que finalement votre idée ou votre roman, etc. n'est pas super bien, au moins essayez de terminer le roman le plus rapidement possible. D'accord, ça va être simple, ça va peut-être moins rentrer dans les détails, ça aura moins de pages, ça sera moins long, mais au moins le terminer, c'est le principal. Et finalement, le nombre, voilà, l'exécution aussi, c'est ce qui compte, mais c'est en pratiquant que finalement vous allez être scellé, pour être scellé dans quelque chose, pour vraiment faire quelque chose d'incroyable, avoir une qualité incroyable, vous devez faire. Et c'est vraiment la pratique. C'est la pratique qui permet de donner un résultat exceptionnel. Vous savez, il y avait une expérience que j'adore. C'était un prof de poterie qui avait divisé ses élèves en deux groupes. Et il avait demandé à un groupe d'élèves qu'ils allaient être notés sur la qualité des poteries. En fait, c'était c'était un prof dans une école d'art, etc. Et il y a un groupe d'élèves qui était noté sur la qualité de poterie qu'elle allait délivrer. Et l'autre, c'était sur la quantité. Eh bien, il s'avérait que le groupe d'élèves qui était noté sur la qualité ont produit une qualité finalement moindre que ceux qui étaient notés sur la quantité. Parce qu'en fait, ils avaient eu 3 mois, quelque chose comme ça, et les groupes qui se focalisaient vraiment sur la qualité ont produit évidemment beaucoup moins. Ils ont simplement fait une poterie, mais ils ont vraiment essayé de lire des livres, etc. Ils se sont instruits, etc. Mais ils n'ont pas vraiment produit énormément de poteries, ils ont simplement voulu faire la plus belle poterie. Et l'autre, qui ont été simplement notés sur la quantité, eh bien, il s'avérait qu'à la fin, les dernières poteries produites étaient de qualité supérieure que ceux qui étaient notés sur la qualité, parce qu'ils ont produit tellement de poteries qu'à la longue, ils ont excellé, ils ont vraiment... ils ont développé un sixième sens, ils ont su produire une qualité exceptionnelle. Il y a eu une autre expérience que j'apprécie aussi, c'était une école de photographie, et le prof le prof photographe a demandé il avait aussi divisé son groupe d'élèves en deux groupes différents, distincts. Un devait simplement faire la plus belle photo et l'autre, ils étaient notés sur la quantité de photos prises. Et ceux qui étaient notés sur la qualité de la photo, eh bien, ils ont essayé d'aller dans des lieux magnifiques. Ils ont été en Islande, mettons, pour prendre des photos d'aurore boréale. Ils ont essayé de trouver le plus bel endroit. Ils étaient simplement notés sur la qualité. Et donc, ils n'ont pas produit énormément de photos. Et ceux qui étaient notés sur la quantité,
eh bien, ils ont fait plein de photos et finalement, ils ont appris en prenant plein de photos et les dernières photos produites étaient de qualité aussi belle, même plus belle. Finalement, il s'avérait qu'elles étaient plus belles que ceux qui étaient notés sur la qualité seulement. Et ça veut bien dire que finalement, voilà, évidemment, parfois, évidemment, on fait plein de choses, mais on reproduit toujours la même chose, sans vraiment voir comment on pourrait s'améliorer. Évidemment, le principal, c'est toujours essayer de voir comment on peut s'améliorer, mais en pratiquant, vous allez toujours essayer de voir s'il n'y a pas une meilleure manière de faire différemment pour toujours faire mieux, 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 et toujours vous évaluer sur vous-même, mais par rapport à vous hier. Donc, vous demandez hier, j'étais comme ça, et voilà, comment je pourrais être mieux que la veille. Et finalement, voilà, c'est le plus important, et ça fait aussi partie de la productivité, c'est toujours essayer d'exécuter de manière meilleure que vous la veille, et de faire, de vraiment vous terminer tout ce que vous faites et de ne pas vous éparpiller dans plein d'idées différentes. Et une fois que vous faites quelque chose, terminez ce que vous faites. Mais voilà, ça c'est vraiment l'idée de base. Sur ce, désolé, j'étais un peu distrait parce qu'il y avait des personnes un peu dans les alentours, mais j'espère que ça va vraiment vous aider, cette astuce de productivité. C'est tout bête, mais c'est vrai que c'est tellement facile de s'éparpiller dans plein d'idées différentes et parfois on termine rien et finalement au final on fait rien. Donc toujours tout terminer et vraiment être focalisé, voilà, ne toujours faire une chose à la fois. Ça, c'est vraiment le plus important, une chose à la fois. Parfois, on essaie d'être multitâche, mais vous savez, on n'est pas fait pour être multitâche. Et parfois, on croit qu'on est multitâche. Mettons, si j'avais la TV ici allumée en même temps, si j'étudiais ou si je lisais, je pourrais croire qu'en même temps, je sais regarder la TV, je sais visionner la TV et en même temps lire. Mais en fait, non, c'est impossible. Le cerveau va... Voilà, pendant une seconde, il écoute ce que la TV dit, et pendant une seconde, il lit. Mais on ne sait pas être à la fois en même temps sur deux choses, c'est impossible. À chaque fois, vous basculez d'un à l'autre, mais c'est impossible d'être à 100% en même temps sur deux choses. Pour les choses intellectuelles, évidemment, pour les tâches qui demandent de la concentration cérébrale. Évidemment, par contre, vous pouvez, d'ailleurs ça parfois, ça aide aussi pour la concentration, faire les 100 pas, vous savez, marcher par exemple en faisant les 100 pas tout en lisant. Parce qu'ainsi, ça évite aussi le cerveau de s'ennuyer et de penser à d'autres choses, vous savez, d'avoir des pensées qui viennent, etc. dans votre cerveau, donc, parce qu'il va moins s'ennuyer vu que vous faites les 100 pas et en même temps vous lisez. Donc ça peut être bien aussi, parce que c'est une tâche, on va dire, manuelle, marcher, et en même temps lire, c'est une tâche cérébrale. Mais avoir deux tâches cérébrales, ça c'est impossible, c'est vraiment, voilà, donc vraiment, faites une chose à la fois, terminez tout ce que vous faites et exécutez, pratiquez, et c'est comme ça que vous allez vraiment exceller et être beaucoup plus rapide, et ainsi vous allez être beaucoup plus rapide et vous allez être beaucoup plus productif. Voilà, nous on se donne rendez-vous très bientôt pour la session numéro 5 des étapes de productivité, et j'espère vraiment que ça va vous aider, mais surtout faites-le, parce que souvent on se dit ah oui c'est intéressant, mais on ne le fait jamais. Retenez bien qu'il ne faut jamais reporter au lendemain ce que l'on veut faire aujourd'hui, donc faites-le maintenant et ne reportez pas ça au lendemain. Voilà, nous on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.